Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Fadela et je prends la parole pour l'Union Palestine Marseille. Je prends la parole aujourd'hui pour vous parler d'une campagne qu'on mène depuis plus de 2 ans maintenant. On mène une campagne qui s'appelle Stop Jumelage Marseille-Haïfa, ce qu'on appelle le jumelage de la honte. Alors ça fait plus de 2 ans que je bats avec le maire dit Printemps Marseillais de Marseille pour lui demander le déjumelage avec la ville d'Haïfa, à savoir qu'aujourd'hui Haïfa a une place stratégique dans le génocide. Haïfa a une place stratégique dans les bombardements qui ont lieu sur Gaza, puisque le port d'Haïfa, c'est par là que transitent toutes les armes, y compris les petits éléments soi-disant qui sont fabriqués ici à Euroleaks, y compris tous les bateaux qui passent par Marseille, sont en direction d'Haïfa et c'est là-bas qu'on décharge toutes les armes. Donc on ne cesse de demander cet arrêt de jumelage entre Marseille et Haïfa. Nous, une collaboration, même si soi-disant elle est symbolique, ça reste une collaboration de la honte. On ne peut pas symboliquement continuer à soutenir une ville qui appartient à un gouvernement fasciste et génocidaire. On ne peut pas, nous, ville de Marseille, soi-disant ville de mixité et de solidarité, avec l'histoire des luttes de Marseille, continuer à collaborer avec la ville de la honte aujourd'hui, avec le port de la honte, qui est le port d'Haïfa. Alors, tout à l'heure, vous avez eu la chance de recevoir Fadoua. Juste pour rappel, Fadoua Barghouti qui mène un combat honorable. Malheureusement, aujourd'hui, ça sert toutes les personnalités palestiniennes dans les mairies dites de gauche servent un petit peu d'étendard. C'est-à-dire qu'on brandit le portrait de Marouane, on donne des noms, on cite des citoyens d'honneur, comme par exemple dans la mairie du 15e arrondissement Marseille ou d'autres villes en France. On cite ces personnes-là et c'est très bien de citer des Palestiniens et de les avoir comme citoyens d'honneur. Seulement le problème c'est que les actes ne suivent pas après. Seulement brandir un nom ça suffit pas, il faut que les actes suivent. Et pour que les actes suivent, il faut arrêter les collaborations. Qu'elles soient économiques, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient, peu importe les collaborations qu'on met en place, il faut les stopper toutes. Il n'y a aucune possibilité de continuer à collaborer. Alors oui, on a reçu Marois, c'est très bien. Maintenant, on attend quand même les actes qui continuent. Il faut savoir que dans les mairies d'arrondissement à Marseille, dans les conseils d'arrondissement, il a été demandé de poser à la mairie centrale la question du déjumelage. Toutes les mairies de gauche ont refusé de porter cette question-là au débat. Donc voilà encore un exemple de l'hypocrisie politique qu'il y a à Marseille. Un deuxième exemple d'hypocrisie politique, et je m'arrêterai là pour pas me faire très long, c'est celui du soi-disant jumelage. Alors, pour répondre à notre question du déjumelage entre Marseille et Haïfa, on nous a dit que c'était bien parce que maintenant, pour essayer de compenser, on allait jumeler Marseille avec la ville de Bethléem. Et que Marseille était jumelée avec la ville de Bethléem. Mensonge. Premier point, il n'y a aucune convention de signer. Il y a des effets d'annonce. Au niveau des documents, aucun document n'a été signé encore pour signifier une bonne fois pour toutes ce jumelage. Le deuxième point, c'est qu'aucun jumelage avec aucune ville ne pourra enlever, encore une fois, ce rôle stratégique au port de la ville d'Haïfa et à la ville d'Haïfa. Donc non, on ne cédera pas au chantage, on ne cède pas au chantage de l'antisémitisme et on ne cédera pas non plus au chantage de ce jumelage avec des villes qui restent du symbolique. On veut des actes concrets, tout de suite, maintenant, à Marseille, et on ne se laissera pas acheter avec des effets d'annonce. Voilà, merci. Bravo, merci beaucoup pour cette intervention.